trouvé ce qu'on appelle un séjour de rupture. C'est un séjour de 3 mois pendant lequel Francisco va partir marcher avec un professionnel. Il va faire de la randonnée. Il n'aura pas de téléphone. C'est quoi la randonnée? Quand on marche avec des chaussures en montagne. Il va marcher? L'idée, c'est qu'il puisse prendre un peu de recul et de revenir dans une nouvelle dynamique où il va pouvoir, parce qu'aujourd'hui, Francisco, il y a des choses qu'il n'arrive plus à faire. C'est pas qu'il a un petit peu pas envie, mais il y a aussi des choses qui l'empêchent de faire autrement. Donc là, il fait un séjour de rupture, il va un peu dans la nature, avoir un éducateur avec lui pour pouvoir revenir dans de meilleures conditions. Et moi, Madame Dédéné me disait que la prise en charge, ça s'arrête et maintenant... Attends, Adam, s'il te plaît. Maintenant, il va se retrouver où, Francisco? Il va partir mardi avec l'association qui l'emmène marcher dans la montagne. Enfin, dans la montagne, dans la ville, dans les champs, dans la campagne. C'est une structure de l'aide sociale à l'enfance, oui. Et c'est pendant combien de semaines ou bien jours, je ne sais pas, pour la marche? C'est pendant 3 mois. Il revient au mois de février. Et nous, on garde un contact avec l'éducateur qui emmène Francisco et qui va marcher avec lui. Et la marche, là, c'est que tous les jours, il faut marcher, aller dans des montagnes, c'est ça? Alors, pas forcément des montagnes, mais oui, c'est marcher, c'est faire des activités dans la nature, c'est prendre l'air, en fait, sortir un petit peu de la région parisienne, voir autre chose et l'aider un petit peu à se remobiliser, à réfléchir sur ses projets, ce qu'il a envie de faire. Mais vous êtes sûr, là, vous ne ramenez pas mon fils là pour aller se faire tuer là-bas, là? Mais il n'est pas tout seul, hein, votre fils, il part avec les professionnels, Madame Konga. Il est avec un professionnel, quelqu'un qui est agréé pour l'emmener. Oh là là. Leur travail. En quoi ça sert à quoi, en fait, pour l'aider à avoir des choses de notre manière, ou bien c'est quoi, ça l'aide parce que je ne comprends pas, là, aller à la marche 3 mois, pendant 3 mois, c'est beaucoup, ça. Alors, il ne va pas forcément marcher tous les jours. Il y a des moments où il va pouvoir se poser avec le professionnel qui l'accompagne. Mais l'idée, c'est qu'il soit loin de la région parisienne, qu'il n'ait pas l'obligation de se lever pour aller à l'école et que ça conditionne sa prise en charge. L'idée, c'est qu'il puisse avoir du temps pour réfléchir, parce que votre fils, il ne va pas très bien en ce moment, madame. Il va pas très bien. Il est beaucoup sur son téléphone et du coup, il va pas en classe alors qu'il est dans un établissement où c'est obligatoire. Il va pas très bien par rapport à quoi, son état de santé physique, psychologique ou bien c'est quoi? Madame. Oui, sa tête, dans la tête. Dans la tête. Ouais. Et justement, c'est pas facile pour lui d'expliquer pourquoi ça ne va pas. Donc, il sait pas dire. Votre fils pourquoi ça va. Mais vous êtes... Attendez, ma cite aussi, j'ai bien compris, vous avez pris les enfants parce que les parents, ils savent pas éduquer leurs enfants. C'est pas ça? La juge des enfants a pris le placement pour les protéger. Pour le... Alors après, madame, on va pas revenir sur les motifs du placement. Non, mais bien sûr que c'est à cause de ça, madame Hormès. Aujourd'hui, vous m'appelez pour me dire, attendez, moi, j'ai pas besoin de discuter avec vous. On discute là. Moi, ma question, c'est le but que la juge il a pris la décision que les enfants ils restent avec vous parce que vous êtes des éducateurs, vous savez faire le mieux que nous. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous m'appelez pour me réclamer que Francisco, il va pas bien dans sa tête, il n'arrive pas à se concentrer. C'est un peu compliqué. On vous informe. On vous informe parce que vous êtes la maman. On vous informe qu'il y aura ce départ-là, tout simplement. Et on vous tiendra au courant de l'évolution. Mais franchement, arrêtez-vous de jouer les enfants des autres comme ça. Si vous n'arrivez pas, dites au juge, rendez les enfants à leurs parents. Comme ça, nous, on est tranquille. Vous êtes tranquille, nous, on est tranquille, c'est tout. Hein? C'est pas une question de tranquillité. Hein. Mais franchement, nous, tant que les parents, on aimait nos enfants de n'importe quelle manière que Dieu les envoyait ici dans ce monde. S'ils se comportent bien, ils ne se comportent pas bien.
Il n'y avait pas de question. Francisco, il n'arrive pas à écouter, donc on le ramène dans une montagne pour faire trois mois de marche. C'est quoi cette histoire-là, en fait? C'est un peu compliqué, ça. Ah oui, Vous imaginez, est-ce que les gens qui vont là-bas avec lui, est-ce que ce sont des gens gentils qui font du bien et qui, voilà, des gens qui... professionnels, c'est ce qu'on vous dit. Des professionnels, vous n'allez pas faire tuer mon fils là-bas. On Hein. entend que ça vous inquiète, on entend, d'accord, Mme Kunga, que ça vous inquiète, que vous n'êtes pas d'accord. Nous, on vous informe, le travail de vous informer, et on vous tiendra au courant de comment ça se passe. Mais c'est vrai, c'est vraiment obligé qu'il va là-bas, on n'a pas le droit de dire non. Madame Kunga, c'est ma fille. Francisco, le projet lui a été présenté. Il est favorable pour partir parce qu'on ne peut pas le forcer. Qui a dit qu'il est favorable? Lui-même? Écoutez ce que je vous dis. Francisco qui est d'accord pour partir. Donc il part et on refera le bilan quand il revient, en espérant que quand il revient, il sera plus disponible dans sa tête pour pouvoir penser à lui et à ses projets de formation. Mais il ne faut pas qu'il rien arrive là-bas, casser un pied, je ne sais pas quoi d'autre, parce que les montagnes, je connais. C'est dangereux, quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie, etc. Aller dans une montagne. 3 mois, mais imaginez. À 4000 mètres, il va marcher dans la campagne. Mais c'est trop, en fait, 3 mois, c'est trop ça. Au moins, vous faites des semaines, je sais pas, 3 semaines, 3 mois, c'est beaucoup ça. En 3 semaines, c'est pas assez, madame. 3 mois, c'est le temps nécessaire pour les jeunes pour couper avec leurs habitudes de vie et pour en prendre de nouvelles. Et votre fils, il faut qu'il prenne de nouvelles habitudes de vie pour prendre soin de lui, en fait. Pour accepter de parler, pour accepter de penser des choses qu'en 3 semaines, c'est difficile de faire. Oh là là, mon Dieu, décès. Franchement. On va vous laisser, Madame Kunga, on vous appelle pour vous transmettre cette information-là. En tout cas, est-ce que vous avez informé leur papa aussi? Vous savez bien que on n'a pas de lien avec M. Malonda, Madame Kunga, donc je vais vous poser la question, vous connaissez la réponse. Comment ça, je connais la réponse, Madame Ormez? On vous l'a dit quand on vous a reçu. Je pense que lui, il n'a pas le droit de visiter les enfants, mais pour l'informer de ce qui se passe, il a le droit, je pense. Quel est le droit? Vous l'avez retiré quel droit? De ne pas visiter les enfants, c'est pas de l'informer ce qui se passe. Nous, en tout cas, Madame Kunga, on vous l'a dit effectivement la dernière fois qu'on vous a reçu avec Madame Mormès, on n'est pas en contact avec M. Malonda et on ne lui transmettra pas d'informations. Mais Madame Bézéné, vous m'avez dit quoi? Vous allez trouver un moyen pour lui donner encore le droit qu'il vienne visiter ses enfants, non? C'est pas comme ça qu'on vous l'a apporté. Et de toute façon, ce sera ni Madame Mormès ni moi-même qui donneront des nouvelles directement à M. Malonda. Ah bah, vous sachez, juste que moi je veux que vous sachez que les enfants là, Catherine ne s'est pas enceinte elle-même. Hein. Donc ici, nous sommes en France, vous savez que votre pays France, vous êtes trop, laisse-moi juste parler, vous êtes trop compliqué. Les enfants, ils sont calmes et cet enfant, il est calme. Quand vous ramenez les enfants dans quelques endroit, les enfants, ils sont agités. En fait, vous aussi, vous ne voulez pas du tout comprendre les enfants, qu'est-ce que ça veut dire être un enfant. On dirait que vous n'êtes pas passé là. Vous êtes passé là-bas, si vous vous souvenez de ce que vous faisiez quand vous étiez des enfants, vous n'allez pas juger les enfants comme ça. Oh. On va vous laisser, Madame Kunga. Au revoir. Ok. Au revoir, Madame. Au revoir.